Moi, je vais vous parler de Claude Poirier. Quand je me suis levé samedi matin et que j'ai ouvert ma tablette, la Presse Plus, on peut l'obtenir simplement sur tablette. La une, c'est ce que vous voyez, non pas à l'écran tout de suite, mais je vais vous montrer les extraits de la Presse Plus avant de passer à notre invité qui attend en ligne. Alors, c'était la une de la Presse Plus. J'avais envoyé 2 diates, mon cher Mike. Merci. Alors, la descente aux enfers, Claude Poirier, patati patata, a été roi des ondes pendant des années. Et là, on dit la descente aux enfers, montre-nous la une ici qui était à l'ouverture de la page. Tu te dis, sapristi, est-ce que sa santé s'est détériorée? Moi, je me suis vraiment inquiété pour sa santé parce qu'on sait qu'il y a eu des problèmes il y a quelque temps. Alors, tu te mets à lire l'article, non? On te parle bêtement de ses problèmes financiers. Et là, on est allé fouiller au plumitif de la cour. Bref, c'était dégueulasse. J'ai lu cet article-là, mesdames et messieurs, et j'en étais triste pour Claude Poirier, un monument du domaine des médias. Et je vais vous dire, j'avais le goût de vomir. Est-ce qu'on en est rendu là des médias? Peut-être que je suis dans le champ. Pour en parler, j'invite sur nos ondes, c'est avec grand plaisir que je vous présente Martin Pouliot, qui est un ami, mais qui est aussi à l'émission de Denis Lévesque en fin de soirée. Vous pouvez le voir débattre. C'est un commentateur en affaires publiques. Martin Pouliot de Québec, bonjour. Salut Stéphane. Merci mon cher d'être avec nous. Quand tu as lu cette nouvelle-là, comment tu t'es senti premièrement? Comment tu vois ça? Mon premier réflexe a été un réflexe commun, c'est-à-dire c'est un réflexe d'engourdissement. Oui. Dans la mesure où je suis rendu un peu habitué de voir ce genre de nouvelles-là, et c'est un réflexe qui est commun à beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on lit ça, la première chose qui nous intéresse, Claude Poirier. Alors, Claude Poirier est un personnage connu dans l'univers de médiatique québécois. Alors, première chose qui nous frappe, c'est voici un individu pour lequel il arrive quelque chose. Fait que tu lis, tu fais, tu fais comme on fait beaucoup avec l'information aujourd'hui, c'est-à-dire que on consomme la nouvelle. Alors là, on consomme le malheur de Claude Poirier. Oui. Et je l'avoue, là, je l'ai fait comme je l'ai fait avec tant d'autres nouvelles. Puis j'ai fait, voici un type qui a des problèmes. Alors, j'ai lu sa liste de problèmes, puis tout ça. Puis je suis passé à d'autres choses comme on fait d'habitude. OK, mais est-ce que c'est d'intérêt public? La question, là, elle est très bonne, Stéphane, mais c'est par après qu'elle m'est venue. Et c'est un peu ça que je déplore. Hein. Est-ce que c'est d'intérêt public? On peut toujours argumenter que oui, moi, je crois que non. OK. Et je crois que c'est pas d'intérêt public dans la mesure où ça ne fait avancer en rien une question d'importance publique que les déboires financiers de Claude Poirier. Ouais. En fait, ça ne fait qu'une chose. J'imagine que les auteurs de l'article ne l'ont pas fait ou ne se sont pas posé la question en se disant, est-ce que ça va miner Claude Poirier dans sa crédibilité? Mais je pense que c'est ce que ça accomplit. Et c'est dommage, mais je crois pas que ce soit de l'intérêt public. Et de moins en moins, je trouve qu'il y a ce genre de nouvelles-là qui sont d'intérêt public. Et puis, la raison pour laquelle j'ai pris mon temps pour t'expliquer ma démarche à la lecture de cet article-là, ça aurait dû être la première réaction que j'aurais dû avoir, puis c'est pas ça que j'ai eu. Je m'en voulais un peu. OK. C'est ça à quoi j'ai pensé quand j'ai lu ça, je vais te le dire. Oui. Je pensais à Joël Legendre. Oui, aussi, oui. J'ai pensé à Joël Legendre parce que je demeure encore convaincu, comme d'ailleurs je l'ai dit sur les ondes de LCN à l'époque, de couvrir, de procéder en fait à un lynchage public comme on a fait, un lynchage médiatique, devrais-je dire, comme on a fait avec Joël Legendre. Ça ne nous honore pas comme société, puis je suis pas même certain que c'était d'intérêt public les déboires de Joël Legendre et ses niaiseries. Il y a personne qui est d'accord avec ce qu'il a fait. Il y a personne qui trouve que c'est brillant ce qu'il a fait, mais est-ce qu'il méritait le lynchage public sous prétexte, et c'est ce qu'on va évoquer pour Joël Legendre, puis je suis convaincu qu'on va évoquer la même chose pour Claude Poirier, c'est il a connu ses heures de gloire en étant dans l'œil du public, donc c'est normal qu'il descende aux enfers
par le public ou à travers l'œil du public. OK, mais là, j'ai une question, Martin. Ouais. C'est excellent, mais quand tu es journaliste Ouais. à la presse ou peu importe, et que tu sors une nouvelle comme ça, là, ça se peut pas, Martin, corrige-moi, que tout d'un coup, tu es tombé là-dessus au plumitif civil de la Cour au palais de justice. Il y a sûrement quelqu'un qui t'a alimenté une langue sale qui avait un intérêt à quelque part, non? C'est possible. C'est fort possible. Est-ce que c'est aussi possible qu'il soit tombé au primitif là-dessus? Tu sais? Ben, là. Faut pas se leurrer. Là, tu sais, au palais de justice, là, quand il y a une cause qui arrive puis qui porte un nom, enfin un des protagonistes a un nom connu, Oui. c'est pas trop long, qu'il y a toujours des gens qui... En tout cas, je suis convaincu, moi, qu'au greffe, il y a sûrement des personnes, tu sais, qui sont à coquiner avec des journalistes, Oui. et puis Oui. pour avoir leurs 5 minutes de gloire tu sais, à temps partiel pendant leur semaine, là, tu sais, pour faire leur journée. Hey, as-tu vu ça? Ça concerne tel individu. Là. Ouais, Je suis convaincu que ça existe. OK, puis là, on lève le téléphone. Quand on lève le téléphone pour faire une grosse nouvelle avec ça, là, le cœur nous bat vite, là, on dit « Hey, wow! » Ben, je pense que ça peut être ça. Ben, c'est dégueulasse. Non, oui, ben, c'est dégueulasse. Oui, mais enfin, en même temps, c'est dans la nature de la bête. Là. Ouais. Les journalistes qui travaillent au palais de justice, qui ont intérêt à se faire des amis pour être certain de pas manquer quoi que ce soit. Là. OK. Tu sais, dans ce genre de cause-là, entre eux autres, ils se disent, bon, ben écoute, si moi je l'écris pas, cet article-là, il y en a un autre qui va tomber dessus et qui va l'écrire. C'est un autre. C'est le Journal de Montréal qui aurait pu sortir ça, mais là, c'est la presse. Déjà que c'est la presse, ça me surprend, là. Ben, est-ce que c'est la presse parce que ils sont les premiers à tomber sur la nouvelle, ou est-ce que c'est la presse parce que ça touche quelqu'un de TVA? On peut se poser la question. C'est vrai. Je ferai pas de procès d'intention là. Non, mais... Ouais. Je trouve juste que on œuvre dans un monde où le journalisme est devenu une filiale, un subsidiaire à notre manque d'excitation de la journée. Là. On vit un peu notre excitation par procuration. Et quand les Allemands ont un beau mot pour ça, puis je sais pas si ça s'applique, mais le Schadenfreude, je sais pas si tu connais ça, mais non, vas-y donc. Schadenfreude, ben, c'est une expression allemande qui veut dire le plaisir qu'on éprouve face au malheur des autres. OK, il y a le méchant de la journée, là. C'est ça, exactement. Alors, il y a cette personne qui subit toutes sortes pas de controverses, mais de contre-coups. Bien, bon, il subit de l'adversité, on en retire un certain plaisir. Tu sais, c'est quand on se compare, on se console. Là. Oui. C'est un peu ça. Là. Alors, moi, je vais t'avouer bien honnêtement que ce genre de journalisme-là me laisse de plus en plus froid. Et je trouve qu'on devrait se poser des questions à savoir pourquoi on fait ça. Bien entendu, ta réponse sera, ben, ça fait vendre la copie ou ça donne de l'audimat. Bon, probablement que c'est ça la réponse qu'on donnera. Je suis un peu, ça me laisse sur ma faim, moi, cette réponse-là. Ça me désole même un peu. Ouais, c'est décourageant. Merci, Martin, d'avoir été avec nous ce matin. C'est apprécié. Ça fait plaisir. Au plaisir, à la prochaine. Martin Pouliot, qu'on peut entendre régulièrement sur les ondes de Denis Lévesque sur LCN. Ah, notre ami Denis, à chaque fois que j'y vais, lui, il me demande toujours la question fétiche. Parce que Denis Lévesque a des fétiches. Et un de ses fétiches, c'est « Hey Stéphane, dors-tu encore dans ton cercueil? » Ça fait 10 ans que j'ai plus mon cercueil. Hein? Je l'ai sorti pour l'Halloween, là, pour faire rire les enfants, mais je n'ai plus de cercueil, Denis, mon cher Denis, que je salue. Mais c'est dégueulasse, cette histoire-là de Claude Poirier. Un gars qui a commencé sa carrière dans les années 60, qui a été en ondes toute sa vie, qui a rarement pris de vacances, un homme qui était proche de vous et moi, un homme qui a atteint 76 ans. C'est quand même un âge vénérable, et on apprend en fin de semaine toutes sortes de détails grotesques. C'est du voyeurisme. C'est vraiment inapproprié, et encore une fois, je ne veux pas faire de lien tout de suite avec l'affaire Legendre, mais je me pose des questions sur l'éthique des gens qui travaillent dans les cours de justice. Est-ce que la source d'information vient encore une fois d'un greffe de la cour?
Est-ce que c'est une des parties qui a intérêt à voir couler Claude Poirier dans ces litiges-là, qui a levé le téléphone pour se confier au journaliste? Et monsieur le journaliste, accompagné de madame la journaliste, qui avait sorti ça en fin de semaine, samedi. Vous avez cassé mon déjeuner, vous m'avez fait de la peine, et j'aurais aimé préférer, sincèrement, que vous me disiez, on a téléphoné à Claude Poirier pour voir comment ce qui allait comme personne humaine. Moi, là, comme individu, là, j'aurais aimé ça savoir comment va Claude Poirier comme personne humaine. À la place, vous avez tapé dessus, puis vous l'avez détruit. C'est dégueulasse. On prend une pause.